Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter ce live en direct de la maternelle Chemin Vert, où de vastes travaux ont démarré cet été dans les espaces extérieurs. Nous sommes ce soir dans la cour, le chantier n'est pas achevé et va se poursuivre durant plusieurs semaines pour créer un préau et végétaliser encore davantage l'établissement. Mais dès jeudi, lorsque la rentrée se fera et que les enfants arriveront dans cette belle cour de récréation, vous pourrez assister à cette cour entièrement refaite et surtout qui d'ici là aura été végétalisée. L'école par ailleurs est prête et plus globalement toutes nos écoles sont prêtes pour jeudi, pour la rentrée. Au total, ce sont 515 élèves qui reprendront le chemin des 6 écoles maternelles et des 3 écoles élémentaires avec 763 élèves. Entre 8h20 et 10h45, selon le niveau des établissements, les enfants feront la rentrée et nous serons présents, moi-même et mes élus, aux portes des écoles. Vous trouverez les horaires de la rentrée de vos enfants dans chaque école sur le site de la ville. Cette rentrée sera marquée cette année encore, malheureusement, par les contraintes sanitaires liées à la Covid-19. Le protocole de niveau 2, jaune, entraîne des dispositions spécifiques pour nos écoles et les temps périscolaires. Port du masque obligatoire pour les enfants dès la primaire et le personnel dans les locaux, salles de classe, couloirs, mais par contre pas à l'extérieur dans les cours de récréation, sauf au collège. Pour faire face à l'ensemble de ces mesures, la ville a mis en place un certain nombre de dispositifs. Jeudi, une pochette de 7 masques chirurgicaux sera distribuée à chaque élève des écoles élémentaires. Par ailleurs, toutes les classes de nos écoles maternelles et primaires seront équipées d'un kit sanitaire pour chaque enseignant contenant du gel hydroalcoolique, une boîte de lingettes désinfectantes et puis la mise à disposition d'une réserve de masques pour les enfants. Toute la journée, encore une fois, je serai présent aux côtés des enfants, des parents, des enseignants et du personnel communal dans les différents établissements, y compris à Notre-Dame. Nous serons à votre disposition si vous avez des questions concernant la rentrée de vos enfants. Chaque jour, pas moins de 98 agents de restauration, ATSEM, animateurs, vacataires, sont mobilisés pour assurer le fonctionnement de la pause méridienne et de la restauration. Et 48 agents assurent le périscolaire du matin et du soir. Il me semble important, en cette rentrée, d'être aussi à leur côté et surtout de leur faire part de notre gratitude compte tenu du travail qu'ils réalisent pour la commune. Et cette année, 3 nouveautés. Tout d'abord, l'ouverture d'une nouvelle classe de maternelle à la Garenne, afin d'alléger les effectifs des classes de grande section principalement. Cela nous a par ailleurs permis de créer un nouvel emploi, à savoir de recruter une ATSEM complémentaire pour accompagner les enfants. Deuxième chose, un nouvel accueil périscolaire de 16h30 à 19h sera proposé pour les élémentaires dès jeudi. Jusqu'à présent, cette offre n'existait que pour les maternelles. Et pour finir, un plus large choix sera proposé aux enfants le midi, puisque nous passerons de 4 à 5 composantes dans le menu. Les choses se feront un peu progressivement, mais l'objectif reste de la qualité dans les assiettes. Au-delà de la rentrée, je souhaiterais revenir aussi vers vous avec les grands événements de ce week-end. Le week-end commencera vendredi soir. Certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, depuis hier, une fresque géante est en cours de réalisation sur le mur jouxtant le 5-7 Grande Rue. Cette œuvre de street art sera inaugurée vendredi. À cette occasion, je dévoilerai ainsi le nom de ce centre culturel, nom que vous avez choisi vous-même en janvier dernier, lorsque nous avions lancé un appel aux propositions pour lui trouver un patronyme. Près d'une centaine de noms ont été proposés. Celui qui revenait le plus a été choisi. Vous n'aurez pas beaucoup de mal à le découvrir, puisque la fresque est assez caractéristique. Rendez-vous en tout cas à 18h vendredi pour connaître donc le nom qui a été retenu pour le centre culturel du 5-7 Grande Rue et découvrir la fresque, mais également, pour accompagner la cérémonie, nous aurons le plaisir d'accueillir une exposition de peinture de Catherine Sourdillon qui sera visible dès demain et jusqu'à mardi prochain de 13h à 18h, sauf lundi. Samedi par ailleurs, à 17h, Jean-Marc Sourdillon y donnera une conférence intitulée Rimbaud, la liberté, la poésie et la marche à pied. Attention, le pass sanitaire est exigé pour accéder au site, c'est-à-dire un certificat de vaccination complet, un test négatif, PCR ou antigénique, de moins de 72 heures, ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins 11 jours et de moins de 6 mois. Autre événement qui marquera le week-end, il me semble important de vous rappeler que ce samedi se déroule une collecte de sang au Self Jean Jaurès. Celle-ci se fera uniquement sur rendez-vous. Vous pourrez vous y inscrire sur le site monrendez-vous-don-du-sang.fr.
Et puis surtout, le clou du week-end, ce dimanche 5 septembre de 10h à 17h, notre ville organise son traditionnel forum des associations pour la saison 2021-2022. Cette année, le forum aura lieu en extérieur sur l'aérodrome à proximité de l'île de loisirs du Val-de-Seine. Vous pourrez y retrouver 68 associations du territoire, un stand de restauration tenu par l'Amicale des Hauts-de-France, mais vous pourrez également découvrir des démonstrations tout au long de la journée sur les podiums. Et puis, encore des nouveautés, en l'occurrence pour cette nouvelle édition, des structures gonflables et des jeux pour les petits comme pour les grands, permettra de transformer ce forum en événement également festif. En raison du contexte sanitaire et des directives gouvernementales, le pass sanitaire sera exigé à toutes les personnes majeures pour entrer sur le site du forum. Par ailleurs, une navette gratuite assurera la liaison entre la mairie et l'aérodrome pour permettre aux personnes non véhiculées de se rendre sur le site. 2 départs sont ainsi proposés à 10h30 et 14h avec des retours à 13h30 et 17h. Le nombre de places est limité. Il faut impérativement réserver sa place auprès de l'accueil de la mairie au 01 39 71 57 00. Suivant le nombre de personnes qui fera la demande, nous pourrons ensuite ou pas étoffer l'offre. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver dès à présent les associations présentes lors du forum, le planning des démonstrations et le guide des associations sur le site de la ville. Le forum sera également l'occasion d'acheter vos places pour la saison culturelle au stand dédié à l'espace Maurice Béjart, l'intégralité du programme de la saison étant présente sur le site internet de la ville. Toutefois, attention, le paiement de vos places ne se fera uniquement en espèces ou en chèque. Voilà pour le programme des prochains événements à venir sur cette semaine. Et il me semble important de conclure en revenant peut-être sur un élément d'actualité important. En effet, au Forum des associations, vous aurez également l'occasion de choisir le projet que vous souhaitez voir se concrétiser dans la ville dans le cadre du budget participatif que nous avons mis en place pour la première fois à Verneuil. La première phase de recueil des propositions est en effet terminée depuis vendredi soir. Vous nous en avez fait énormément, que nous avons commencé à étudier minutieusement ces derniers jours, avec en particulier Maria da Silva Parota, l'élue en charge de la démocratie participative, et Paul Malray, mon adjoint délégué aux finances. Pourquoi je dis que nous en avons reçu beaucoup et que nous les regardons minutieusement, c'est parce que nous sommes actuellement en train de travailler pour pouvoir faire des réponses précises à l'ensemble de ces propositions. Certaines intègrent déjà le programme que nous portons, certaines ne sont pas de la compétence de la mairie, certaines peuvent être portées mais peut-être dépassent les budgets qui ont été proposés, etc. En tout cas, parmi toutes les propositions, nous en avons retenu 5 et maintenant, lors du choix, vous pouvez donc sur le forum ce dimanche choisir parmi ces 5, la première étant plus de bancs dans la ville, la deuxième étant l'ouverture d'un local gratuit et aux horaires étendus pour les jeunes, la troisième étant le renouvellement du fonds de la bibliothèque, la quatrième, la création d'un parc pour chiens, et enfin la dernière, la création d'un parcours santé, d'un parcours sportif. Encore une fois, les formulaires de vote seront disponibles au forum des associations, mais aussi pour celles et ceux qui n'iraient pas, en mairie et dans les différents établissements municipaux. Le projet qui aura retenu le plus de voix verra ensuite le jour d'ici mars 2022. Et dans tous les cas, encore une fois, nous aurons l'occasion de vous présenter le projet qui sort du lot et que nous mènerons, mais également la réponse à l'ensemble des propositions que vous avez faites afin de pouvoir rapidement vous expliquer non seulement comment nous travaillons, la complexité que c'est entre vouloir un projet et pouvoir le mettre à l'œuvre, et puis au-delà de toute cette pédagogie, l'occasion évidemment de pouvoir vous présenter les nouveaux projets que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui sortiront dans les prochains mois. Tout cela étant dit, je m'arrête et je vous propose de répondre à quelques-unes des questions que vous posez sur, comme d'habitude, les réseaux sociaux. Et je vais commencer par une petite question qui évidemment mérite d'être posée, à savoir quid de cette ouverture de classe à la Garenne. Pour ce qui est de l'ouverture de la classe à la Garenne, nous avons mené de très gros travaux dans l'école. En l'occurrence, pour pouvoir ouvrir une nouvelle classe, il ne faut pas seulement avoir l'autorisation du rectorat et de l'inspection académique, mais aussi avoir les locaux. Or, lorsque nous avons appris avant l'été que nous allions pouvoir ouvrir cette nouvelle classe, il se trouve que nous n'avions pas les locaux pour l'accueillir. Nous avons fait le choix, en l'occurrence, de faire les travaux et de pouvoir ouvrir la classe en dur à la rentrée, mais parce que les travaux sont longs, parce que l'été était compliqué, parce que la crise Covid nous entraîne dans une situation de pénurie des matières premières, nous n'avons pas pu finir, non pas la classe qui est finie, mais en l'occurrence, l'espace habituellement réservé pour le périscolaire.
Par conséquent, nous avons fait le choix, jusqu'aux vacances de la Toussaint, de poser un préfabriqué à l'entrée de l'école La Garenne pour les activités périscolaires seulement. Et dès les vacances de la Toussaint, nous finirons les travaux et pourrons ainsi avoir notre école terminée et belle plus que jamais. Peut-être encore une ou deux questions. Une question sur l'aménagement et les travaux qui ont pu être menés. C'est vrai qu'au-delà des écoles, nous avons plusieurs chantiers en cours sur la ville, sur lesquels je peux sans doute revenir. Le premier de ces chantiers qui a pris beaucoup de retard, et je m'en excuse, encore une fois, la faute est d'une certaine manière aux pénuries de matières premières qui d'une certaine manière retardent nos prestataires. En l'occurrence, nous espérions avoir les Jeux pour cet été dans le jardin Marcel Gottlieb. Les travaux, vous l'avez constaté, avancent. Et tout devrait sans doute être prêt pour la semaine prochaine, mais malheureusement nous avons un petit peu de retard, mais encore une fois ils arrivent. Au-delà, deuxième grand chantier que vous avez pu voir et qui d'une certaine manière marque fortement l'image de notre centre-ville, nous avions demandé à ce que l'école Notre-Dame-les-Oiseaux puisse refaire entièrement les murs extérieurs de leurs enceintes afin de pouvoir d'une certaine manière rendre le centre-ville plus beau, plus neuf, plus brillant que jamais. Ces chantiers sont en cours. En l'occurrence, vous l'avez déjà vu, la moitié droite, quand vous êtes face au portail en bas de l'abbé Mazure, est entièrement refait. Et en l'occurrence, du bâtiment Saint-Pierre jusqu'à la gare, quasiment, enfin jusqu'à l'entrée par l'avenue du Château, les murs seront entièrement refaits par l'école d'ici Noël. Une bonne nouvelle, bien entendu, qui permet de faire de notre centre-ville, encore une fois, un petit écrin de beauté. Sur cela, je vous propose de revenir vers vous plus simplement par écrit comme d'habitude si vous avez des questions complémentaires et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un live un peu particulier, un live spécial qui nous permettra de vous présenter entièrement notre programme culturel. Format spécial, invités spéciaux, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée, bonne rentrée et à très vite.